Bonsoir à tous, solidarité de prière pour tout Farafina, vive l'Afrique, vive la démocratie. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec la suite de notre conférence consacrée au professeur Joseph Zerbo. La dernière fois nous avons évoqué le problème de l'identité africaine. Le problème il est véritablement sérieux. Quand nous avons analysé, nous avons vu que c'est une crise, le diagnostic révèle une crise identitaire, sociétale, culturelle, mentale. Ouais, les conséquences que cela peut entraîner, c'est notre actualité d'aujourd'hui. La malgouvernance, la corruption, le népotisme, le favoritisme, le tribalisme, tout ce qui est véritablement négatif parce qu'on n'arrive pas à trouver une identité commune à la base sur laquelle nous pouvons construire notre programme. Parce que Joseph Kizerbo dit que nous devons construire un programme à partir de notre propre base identitaire. Et le programme ici est pareil au logiciel. Ce que nous allons enseigner à nos enfants, ce que nous allons mettre en œuvre comme politique, même sur le plan juridique, tout doit être un consensus de départ. Il faut savoir où on s'en va. C'est en fait ça qui fait souvent même que les gens n'ont pas de formation, les gens ne sont pas des patriotes. Parce que très souvent, tu ne sais pas là où on s'en va. S'il faut galérer aujourd'hui, savoir que demain ça va aller, c'est qu'il n'y a pas de problème, le galère est permis, au moins tu as des enfants, tu sais que non, l'avenir des enfants, le pays, c'est-à-dire le consensus, le programme qui est là, tient compte de l'avenir des enfants plus tard. Mais s'il faut évoluer dans un pays à ce niveau-là, moi je pense que ce n'est pas véritablement normal. Mais avant de parler de ça, même de rentrer dans le vif du sujet et les solutions que le professeur propose là, moi j'aimerais dire quelque chose qui est très important. Parfois, c'est nos propres populations qui sont réfractaires au développement. Souvent, il y a des personnes qui disent aucun politicien ne peut venir développer, par exemple, un pays africain sans réforme. Alors, le problème de réforme, là, quand les gens viennent pour faire des réformes, c'est vous qui êtes dans des familles, là, les intellectuels, là, c'est vous qui êtes souvent réfractaires au développement. Parce qu'il faut comprendre que souvent, il y a des mesures que quand on prend, là, ces mesures-là, ce sont des mesures, ça va chauffer. Ça va chauffer comme on le dit, mais c'est pour un lendemain meilleur. Donc, ne soyons pas réfractaires. Je dis ça pourquoi? Quand on prend Kwame Nkrumah, il a échoué. À cause de quoi? Il a échoué en partie en cause de quoi? À cause du peuple. Certaines personnes qui étaient réfractaires, qui n'ont pas cautionné certaines mesures. Thomas Sankara, même chose. Même les difficultés de Sékou Touré, même chose. Amiral Cabral, même chose. Donc, il va falloir à un certain moment que quand on dit on veut évoluer, il faut véritablement accepter les mesures qui tiennent la route, qui peuvent nous faire évoluer. Si je prends par exemple le cas burkinabé, avant de venir aux solutions Kizerbo, je vais prendre le cas burkinabé. Après l'insurrection populaire, bon, nous tous on s'est dit, voilà, on a une occasion au moins aujourd'hui de faire passer certaines réformes pour voir le Burkina émergent. Mais moi je dirais, je pèse mes mots, j'ose le dire, l'hypocrisie des intellectuels burkinabés. Les gens ont été beaucoup hypocrites. Nous, depuis dans les universités, on a tous mené des débats. Tout le monde sait ce qu'il faut pour le Burkina. Tout le monde sait les mesures qui doivent passer pour le Burkina, pour que le Burkina puisse se développer. Mais lorsqu'il s'agissait de prendre des mesures réelles, c'est dit, on n'a rien compris. Les gens ont préféré leur propre intérêt. Pourquoi je dis ça? Je prends la formule que moi j'ai toujours appelée réforme, organisation, travail, redistribution. Alors les gens viennent, ils disent que le président a augmenté le salaire d'un tel, ou bien tel fonctionnaire a été privilégié. Mais les fonctionnaires dans l'ensemble, si le président n'a pas, par exemple, le gouvernement qui est venu n'a pas manifesté leur volonté de faire des réformes convenablement comme ce qu'on le souhaitait, alors moi je me dis que l'ensemble des fonctionnaires ou les organisations des fonctionnaires devraient rappeler au président. Alors quand nous sommes sortis là, il y a des fonctionnaires qui sont sortis, ils ont marché, ils ont voulu les changements. Et ils devraient rappeler au gouvernement en disant que non, c'est la feuille de route qui est là comme ça. Réforme, organisation, travail, après redistribution. Mais les gens n'ont pas voulu ça. Alors qu'on n'est pas parti en démocratie pour confier nos soins à 2 petites têtes ou bien 3 petites têtes. Ce n'est pas une affaire du président Kaboré. Non. On n'était pas convenu comme ça. Il fallait par exemple que l'organisation des syndicats, les fonctionnaires, disent que voilà la feuille à suivre, réforme, tant. Mais si les fonctionnaires, même eux-mêmes, ils réclament le salaire, qu'on a augmenté pour magistrats, tel qu'on revient, il faut qu'on augmente pour nous.
Quand on essaie de parler, on ne comprend rien. On dit non, eux aussi, ils ont voulu aller, par exemple, sur de nouvelles bases. C'est faux, parce que vous ne faites pas mieux que le gouvernement. Quand le gouvernement est venu à ces trucs-là, si vous voyez qu'il n'y a pas confiance, ne demandez pas salaire pour mettre dans vos poches, mais plutôt demandez à ce que justice soit faite. Demandez à ce que proposer la solution réelle, réforme, organisation, travail, redistribution. Mais on n'a même pas travaillé, on n'a même pas eu un décollage. Au lieu de mettre le pays sur la rail économique, avant de commencer à voir comment on va profiter, comment on va faire avancer le pays dans toutes ses dimensions, tout ce qui est truc. Mais c'est le contraire les gens font. Quand on parle, c'est comme si on va casser le pays et puis chacun va aller. Donc j'aimerais dire véritablement, il faut qu'on prenne conscience. Le pays nous appartient à tous. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. La démocratie, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Autant le dirigeant peut envoyer des solutions, autant la base aussi peut envoyer des solutions. Je ne déresponsabilise pas les dirigeants. Alors il faut toujours aussi que nos comportements forcent les dirigeants aussi à changer. C'est la démocratie, ce n'est pas la dictature. Je vous remercie, famille. Force à nos braves soldats qui sont toujours au front, qui mettent matin, midi, soir pour nous. Leurs combats, on porte leurs combats de cœur. Il faut qu'on reste psychologiquement posé. Puis c'est l'homme. Que le Burkina, c'est-à-dire dans ce cas-là, puisse véritablement aller vers le développement. Que véritablement la force de Dieu nous aide à combattre le terrorisme en Afrique. Surtout, vraiment, ce phénomène-là, ça nous écoeure. Vive l'Afrique, vive la démocratie, amour à tous les peuples du monde.